Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour réussir le CRPE et plus particulièrement l'oral d'EPS. Donc nous allons nous intéresser au champ d'apprentissage numéro 3 puisque nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes le champ d'apprentissage numéro 1 ainsi que le champ d'apprentissage numéro 2. Donc le champ d'apprentissage numéro 3, s'exprimer devant les autres. Donc pour la maternelle, l'objectif d'apprentissage c'est communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique. Pour l'élémentaire, c'est s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. Donc dans ce champ d'apprentissage-là, on va mettre plusieurs disciplines. La danse, le cirque, l'acrosport, la gymnastique artistique. Et bien sûr, le but de ces disciplines, c'est de produire un effet, de communiquer une émotion à quelqu'un d'autre. Et donc, ce qui est important, il y a la dimension du regard de l'autre qui est importante. Et là, on peut faire prendre différents rôles aux élèves. Ils peuvent avoir un rôle de chorégraphe, en créant des chorégraphies, un rôle de danseur, un rôle d'acrobate, de gymnaste, ou un rôle de spectateur ou même de juge, selon bien sûr l'âge des élèves. Bien sûr, cette activité de danse, cirque, acrosport, toutes ces activités sportives, elles s'inscrivent dans le PEAC. Je vous rappelle que le PEAC, c'est le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. Le fait de proposer un type de danse, par exemple, ça rentre dans le PEAC. Donc, il existe effectivement plusieurs disciplines. Donc là, nous allons nous intéresser d'abord à la danse de création. Donc, la danse de création, il faut savoir que le corps, bien sûr, c'est un moyen d'expression artistique. Et c'est une activité de communication, la danse de création, par excellence. Bien sûr, c'est important qu'il y ait des spectateurs pour les apprentissages. Alors bien sûr, ça peut être un groupe d'élèves qui dansent et un autre qui observe, par exemple, qui est spectateur. Et donc, il faut arriver à réaliser un projet, soit individuel, soit collectif, qui permet de s'exprimer par le corps, que les élèves puissent s'exprimer par le corps. Et il faut que le plaisir de danser soit plus important, soit vraiment optimisé, et le plaisir de percevoir des émotions également. Pour celui qui danse, c'est des composantes essentielles à la réussite de cette activité. Il faut être capable vraiment qu'il y ait du plaisir de danser, il faut proposer ça, que les élèves aient plaisir à danser et qu'ils aient plaisir aussi à recevoir d'autres émotions par leur danse ou par la danse des camarades. Donc les enjeux de la danse, sur le plan moteur. Il y a une gestion du corps dans l'espace. Il faut être capable de se repérer dans l'espace, de gérer son corps, de maîtriser son équilibre. Ça, c'est primordial aussi en danse. Ce qui est important aussi, c'est la relation entre le geste et le fond sonore ou le fond musical. Il faut être capable si la danse va vite, de faire des mouvements qui sont plus rapides, par exemple. Si la danse est lente, d'adapter son mouvement à la vitesse de la musique. Si la musique est lente, je voulais dire, pardon. Et donc, ce qui est important aussi, c'est la dissociation et la coordination des gestes. C'est pas toujours facile. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences entre les élèves. Et c'est pas grave, il faut continuer à leur apprendre de nouvelles choses. Et il faut surtout valoriser les élèves pour qu'ils n'aient pas peur de rentrer dans la danse. Il faut toujours valoriser les tentatives, même si elles sont parfois un peu difficiles. Il faut quand même être là pour pousser les élèves, pour que les élèves prennent plaisir et se sentent libérés. S'ils se sentent sous pression, qu'ils ont peur, surtout chez les petits, vous n'aurez pas d'élèves qui dansent. Par contre, s'ils se sentent libérés par une musique qu'ils aiment, par exemple, par un accessoire, souvent on utilise des accessoires en danse, qui est très important. Là, vous allez voir que vos élèves, ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes et ils vont progresser tout au long de la séquence. Moi, cette année, j'ai proposé une séquence de danse et effectivement, on a utilisé plusieurs accessoires avec les maternelles. Donc, on a commencé par utiliser des foulards. Donc, le foulard, c'est très joli, c'est magnifique. Et donc, en fait, on fait danser le foulard. Et ensuite, on a pu utiliser des rubans parce que dans l'école, il y avait des rubans. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien, les rubans, parce que c'est vraiment spectaculaire, c'est super joli. Et ça donne une motivation, quelque chose à faire danser. Donc, ça fait mettre les élèves en mouvement aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est important aussi de le mettre en place. Il y a également des enjeux de la danse sur le plan socio-affectif. Donc effectivement, il faut être capable de développer la sensibilité des élèves, de gérer les émotions aussi qui peuvent être plus ou moins fortes. On peut avoir de l'appréhension à danser devant les autres.
ou au contraire une grande joie, mais il faut arriver à gérer ses émotions, à mieux les exprimer aussi, ces émotions-là, et à accepter le regard des autres, le regard d'autrui. Donc ça, c'est important d'être capable de faire cela, d'accepter le regard des autres. Bien sûr, la personnalité et la sensibilité de chacun doivent toujours être acceptées et respectées pour qu'on puisse construire un projet artistique commun, un projet collectif. On ne peut pas mettre des sensibilités ou des personnalités de côté, on est obligé de prendre en compte tous les individus lorsqu'on fait un projet collectif. Sur le plan cognitif, les enjeux de la danse sont que les élèves sont conduits à développer leurs capacités et à faire le lien entre une situation ordinaire de motricité et une situation de symbolisation. Ils prennent des décisions au sein d'un groupe pour exprimer leurs émotions. Et ils doivent adapter leur attitude motrice pour augmenter la capacité d'expression, la capacité expressive. Les questions fondamentales qu'on peut avoir lorsqu'on tombe sur la danse à l'oral de PS, c'est bien sûr que la danse, voilà, on peut se dire que la danse peut provoquer des réactions affectives très fortes chez les élèves. Il y a des élèves qui ne sont pas à l'aise avec leur corps. Il y a des élèves qui refusent de rentrer dans la danse, de démarrer l'activité. C'est pour ça que les accessoires sont intéressants. Ça permet un petit peu d'enlever cette barrière-là, de dire, bon, mais c'est pas toi qui danses, tu fais danser le foulard, par exemple. Donc ça, il faut faire attention parce que il y a des élèves qui se sentent mal à l'aise devant les autres, qui se sentent parfois agressés par le regard de quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il faut toujours instaurer un climat favorable pour la danse, pour toutes les activités d'ailleurs, mais pour la danse d'autant plus, avec le respect de l'autre, les règles de bienveillance, les applaudissements à la fin, par exemple, qu'on peut proposer. Peu importe la prestation, il faut valoriser les prestations. Et donc voilà, tout ça, ça doit être vraiment clair dès le départ pour justement que les élèves, surtout ceux qui ont du mal, soit avec leur corps, soit à rentrer en activité, en danse devant les autres, puissent se sentir à l'aise devant la classe. Donc ça, c'est très important, ce climat de bienveillance, ce climat favorable. Et on peut avoir aussi une motivation, c'est-à-dire proposer un projet, un spectacle en fin d'année ou un spectacle en milieu d'année d'ailleurs, et donc proposer que la danse s'inscrive dans ce spectacle-là. Ça, c'est intéressant aussi. Quand on a un projet, on est davantage motivé, on s'investit un petit peu plus. Il est important en danse d'enrichir et de faire évoluer les propositions des élèves. On ne peut pas laisser les élèves tout le temps danser librement. Il faut quand même proposer des améliorations, des pistes justement d'amélioration, d'entraînement pour progresser. Alors, on va pouvoir jouer sur plusieurs variables en tant que professeur des écoles afin de faire varier les propositions et de les enrichir. On va pouvoir jouer sur le temps. On peut varier le type de musique, avoir des musiques qui ont un tempo lent et des musiques qui ont un tempo très rapide. Vous allez voir que les comportements en danse ne seront pas du tout les mêmes. On peut faire varier l'espace. On peut avoir des trajectoires ou des directions différentes. On peut orienter vers le haut, vers le bas, vers le sol, en latéral. Donc voilà, donner des consignes sur l'espace. On peut également proposer des variables sur le matériel. Donc utiliser un objet, par exemple. Détourner un objet et l'utiliser dans la danse. Donc c'est ce qu'on disait. On peut vraiment influer là-dessus. J'ai proposé aussi avec des plumes, par exemple. La plume qui peut voler, qui a un mouvement qui est différent d'un foulard. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de proposer ces variations de matériel qui vont permettre à l'élève justement de pouvoir proposer de nouvelles expressions artistiques et de nouvelles danses en fait, de nouvelles danses. Ce qui est important aussi, c'est la relation aux autres. On peut varier là-dessus. On peut dire vous dansez tous ensemble, ou alors vous dansez à deux, vous dansez en miroir l'un par rapport à l'autre, des choses comme ça. On peut faire 2 groupes, on peut faire des plus petits groupes, et faire danser aussi les élèves par 2, 3, 4, selon ce que vous avez envie de travailler avec eux. Et le corps, bien sûr, c'est important aussi d'apporter des variantes sur le fait de marcher, ramper, sauter, tourner, et jouer sur justement les différentes énergies du corps et proposer différentes alternatives. Moi, par exemple, avec le foulard, ça m'est arrivé, ou avec le ruban, de dire, le ruban, maintenant, vous devez essayer de proposer un saut avec votre ruban. Donc, les élèves, généralement, passent dans le ruban, sautent dans le ruban. On peut leur présenter un exemple aussi, c'est possible. Voilà par rapport à ça. Et bien sûr, il faut toujours qu'il y ait un climat de confiance. On peut proposer une évaluation
avec une grille d'évaluation sur les attendus dans lesquels on s'évalue entre nous, mais il faut que ça reste bienveillant. Il existe aussi donc dans ce champ d'apprentissage numéro 3, la danse traditionnelle. Donc la danse traditionnelle, ça favorise l'engagement de tous. Et c'est une expérience de vivre ensemble, puisqu'on danse tous ensemble une danse traditionnelle. Elle est donc au départ, c'est très codifié, la danse traditionnelle. Ça se pratique à plusieurs et ça a été transmis au fur et à mesure des époques. Elles permettent aussi de développer, donc les danses traditionnelles, les compétences motrices et cognitives, puisqu'on parle d'équilibration, dissociation des segments, coordination, orientation du corps dans l'espace, prise d'informations pour réagir avec et interagir avec les autres. La danse traditionnelle, elle s'inscrit totalement dans le PEAC de l'élève. Elle est motivante parce que ça entraîne du plaisir, de la convivialité, c'est plutôt sympathique. Elle est intergénérationnelle puisqu'elle est accessible à tous et elle permet du coup d'engager les élèves dans leur projet de futurs citoyens. Le respect, coopérer, esprit de groupe, communiquer, ainsi de suite. Et bien sûr, il y a respect, égalité entre filles et garçons qui est sollicité dans ces danses traditionnelles, puisqu'on a un caractère universel de la danse traditionnelle, et ça permet justement d'avoir ce respect, cette égalité entre filles et garçons. Alors, quand on propose justement la danse avec des changements de partenaires aussi, c'est intéressant sur des danses traditionnelles. Pour les séquences qu'on peut proposer en danse, il faut que ce soit minimum de 6 à 8 séances et maximum de 10 à 12 séances de 30 à 45 minutes. Et l'enseignant doit sélectionner les danses en fonction des objectifs. Souvent, on fait un petit échauffement avant de démarrer, par exemple, une création en danse, et on fait ce qu'on appelle une mise en train ou une mise en danse, du coup. On appelle ça comme ça pour la danse, une mise en danse. Et là-dedans, on va pouvoir utiliser plusieurs exercices. Ça peut être le jeu des statues, je mets de la musique, vous dansez, je stoppe la musique, vous vous arrêtez. Voilà, des petites choses comme ça pour rentrer en danse. Et ensuite, on peut utiliser, bien sûr, dans la séquence de danse, plusieurs types de danse traditionnelles. Par exemple, on peut utiliser des formations de type ronde, farandole ou de type ligne. On peut utiliser des pas différents, pas chassé, saut, et on peut utiliser des figures, le tour, le salut, des mouvements un peu plus de danseurs expérimentés. Et bien sûr, ce qui est intéressant dans la danse, c'est qu'on peut croiser tous les enseignements. C'est assez transversal, puisqu'effectivement, on peut compter par exemple le nombre de pas, du coup on fait des mathématiques. On peut parler de l'origine de la danse, donc on va être sur la géographie. On peut bien sûr faire un travail en français là-dessus. On a un travail sur la musique aussi. Et on a également un travail aussi, on peut avoir un travail en anglais parfois quand la musique est en anglais, ou même en espagnol d'ailleurs, c'est possible aussi. Et on peut bien sûr utiliser ça pour travailler ensuite l'histoire de la danse à travers les arts, les lumières et les ombres par exemple. Donc c'est assez intéressant d'utiliser la danse pour justement faire un projet en fait sur la danse avec toutes ces différentes matières et qu'on peut croiser entre elles. Et ensuite, ce qu'on peut proposer aussi à l'école, c'est l'art du cirque, ou les arts du cirque plutôt. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est moins courant, on en fait un peu moins, mais ça permet de proposer des situations, donc comme l'acrobatie par exemple, on a dans les arts du cirque. Alors des situations individuelles ou des situations collectives, mais c'est l'acrosport, on le verra un peu après. Ensuite, il y a la voltige. La voltige, c'est tout ce qui se fait avec trapèze, barre, trampoline. Alors là, il faut faire très attention à la sécurité. Bon là, généralement, on est sur des élèves un peu plus grands, mais ça peut arriver qu'on le fasse avec des petits aussi. Mais il faut être très vigilant. La sécurité est très importante sur tout ce qui est voltige. Ensuite, il y a l'équilibre, avec les ballons, les rollabolas, le monocycle, les échasses aussi, on peut avoir dans les arts du cirque. On a la jonglerie, avec des balles, des massues, des cerceaux, des anneaux, les petites assiettes chinoises, on peut avoir. Le bâton du diable également. Donc tout ce matériel-là, il est adapté pour les arts du cirque et c'est vrai que c'est intéressant. Ça permet de toucher un petit peu à différentes catégories, à différentes parties des arts du cirque. Et on peut, par exemple, faire de la jonglerie, puis de l'acrobatie, puis de l'équilibre. Voilà. Il y a plusieurs activités proposées. On peut faire sous forme d'atelier également. C'est assez intéressant. Et bien sûr, on a tout ce qui est l'expression artistique et théâtrale qui rentre dans les arts du cirque. On parle des clowneries, justement. Et ça peut être intéressant aussi dans un projet assez long sur le cirque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une polyvalence dans les arts du cirque
et qu'on peut occuper différents rôles. Et bien sûr, le prof doit choisir aussi quelle famille il veut travailler, s'il veut travailler la voltige, l'équilibre ou la jonglerie par exemple, parce que c'est un budget pour avoir le matériel. À part si vous avez tout le matériel dans votre école, c'est un budget important. Bien sûr, ces activités qui demandent du temps parce qu'il faut répéter assez régulièrement pour progresser. Si on ne fait pas assez de répétitions, on ne progressera pas. Donc il faut que ce soit assez fréquent et assez régulier pour vraiment acquérir ce geste correctement, les différents gestes. Et ensuite, le but, c'est bien sûr de montrer la production à un public, à quelqu'un d'autre par exemple. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, on a l'acrosport, donc dans ce champ d'apprentissage-là, qui permet de produire des formes collectives qui sont bien sûr à visée spectaculaire. Dans l'acrosport, on a cette dimension de hauteur, de saut, de roue, de figure. Et donc, ça permet justement d'avoir une représentation qui est plus spectaculaire encore qu'une représentation de danse traditionnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, les ressources motrices, elles sont mobilisées, les ressources motrices complexes. Il y a un rôle pour chacun. Donc, on peut être porteur, voltigeur. Ces rôles peuvent changer et être différents au fur et à mesure en fonction des figures. Il y a bien sûr une communication entre les élèves pour se mettre en place, pour réaliser les figures. Alors, il faut savoir que les figures, on peut en faire des plus simples et après des plus compliquées. Ça dépend déjà l'âge de vos élèves et ça dépend également le niveau qu'ils ont. Ça peut être intéressant de proposer des figures adaptées à chacun, de proposer des groupes aussi de niveau. Et bien sûr, il faut être capable d'acquérir une attitude responsable vis-à-vis des règles de sécurité qui sont les règles d'or. On doit veiller à sa propre sécurité, mais à celle des copains et des camarades autour pour éviter justement tout accident, parce qu'en acrosport, on peut parfois être en hauteur, parfois être porté par d'autres camarades. Si on tombe, on peut se faire mal, même si on est bien sûr toujours, si vous faites acrosport, vous avez toujours les tapis bien épais au sol, vous avez vraiment une salle adaptée, sinon vous ne pouvez pas faire acrosport. On est d'accord qu'il faut toujours une sécurité très importante dans ces disciplines-là. Voilà par rapport à ce champ d'apprentissage-là. Donc j'espère que ça aura répondu à vos petites questions. N'hésitez pas donc bien sûr à toujours parler de la sécurité à votre oral. Expliquer ce que vous avez mis en place dans votre salle pour faire de l'acrosport ou de la danse par exemple. Et ensuite, voilà, pensez à toutes ces catégories-là. On se retrouve rapidement pour le champ d'apprentissage numéro 4, coopérer et s'affronter collectivement et individuellement.